Seigneur Jésus, je te dis merci ce matin pour ma vie, pour ma famille, pour ta présence à mes côtés, en moi, même si je ne comprends pas ce par quoi je passe, pourquoi tu as perdu certaines choses dans ma vie. Mais je veux simplement te dire merci. Merci pour le privilège de t'appartenir. Seigneur, merci pour mes enfants. Merci pour ma famille. Merci pour mon pasteur. Merci pour cette église. Seigneur, je vais simplement te dire merci. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu acclames très fort. Acclame très fort. J'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi, apprends à dire merci à Dieu. Un simple merci peut tout changer. C'est un acte de reconnaissance. C'est pour ça que je disais que nous devons apprendre à dire merci à Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Alléluia. Avant que le Seigneur ne fasse certaines choses dans nos vies, il veut qu'on le reconnaisse d'abord, qu'on réalise qui il est. Alléluia. J'aimerais rapidement qu'on lise un texte avant de rentrer pleinement dans le sujet de ce matin. Je suis dans Job 19. Job 19, si on peut se tenir debout pour ouvrir la parole. Job 19 à partir du verset 25. Je vais faire la lecture. Oh! Je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. On peut s'asseoir. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera quand je n'aurai plus de chair. Je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et ceux d'un autre. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. Vous direz alors pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous la glaive. Les châtiments par la glaive sont terribles et sachez qu'il y a un jugement. Alléluia. Le texte qui m'intéresse principalement pour t'encourager ce matin avant de commencer mon message, c'est « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Alléluia. Je ne sais pas la terre sur laquelle tu te tiens actuellement. Certainement, tu te tiens dans une terre qui est déserte. Certainement, tu te tiens dans une terre où tu ne comprends rien. Mais ce que j'aime avec ce texte, Job dit ici, mon Rédempteur se lèvera. Alléluia. Et avant qu'il ne se lève, il reconnaît que son Rédempteur est vivant. J'aimerais que tu reconnaisses que ton Rédempteur ici en quelque sorte c'est libérateur. C'est celui qui nous délivre de l'oppression. Rédempteur ici c'est celui qui nous délivre. Alléluia. Et j'aimerais t'encourager ce matin en te disant, ton Rédempteur se lèvera. Alléluia. Il permet d'abord que certaines choses se lèvent avant lui. Il permet d'abord que les obstacles commencent. Mais il dit ici, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Dieu ne se lève jamais le premier. Dieu permet d'abord la captivité pour qu'il nous délivre. Dieu permet d'abord l'opprobre. Il permet d'abord l'oppression. Il permet d'abord la disette. Parce que si la disette ne vient pas avant, tu ne reconnaîtras pas à quel moment Dieu te tend la main. J'ai envie de te dire ce matin, la saison dans laquelle tu es, même si la terre sur laquelle tu es est déserte, dis avec moi, mon Rédempteur se lève. Dis avec moi, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Tu dois réaliser que ton Rédempteur est vivant. Dieu n'est pas sourd à tes prières. Dieu n'est pas insensible à ce que tu lui dis. Mais laisse Dieu faire les choses en son temps. Alléluia. Et ma prière est que le Seigneur te fortifie ce matin. Toi qui es sur le point d'abandonner, toi qui es sur le point de passer à autre chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu pour ta vie. Ma prière est que tu restes où le Seigneur veut que tu sois. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? C'est quel encouragement parce que ce que j'ai eu à cœur
Nous allons pleinement rentrer dans le vif du sujet de ce matin. Seigneur, je prie, Père éternel, que tu nous donnes la force, que tu nous donnes la capacité, que tu nous donnes le discernement, et qu'après cette prédication, après cet enseignement, après, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, ce serment, Père, qu'il y ait des vies transformées, qu'il y ait des personnes qui prennent des décisions à passer à autre chose. Seigneur, merci pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais ce matin nous parler d'un thème très important. Souvent on en parle, souvent on prie là-dessus. Et c'est une chose très importante. C'est comme je disais la semaine dernière que Dieu est un Dieu de principes. Et à chaque fois que nous appliquons les principes de Dieu, nous allons réussir dans ce que l'on fait. Alléluia. Est-ce que je peux avancer ce matin? J'ai envie de nous parler ce matin de la puissance du pardon. Alléluia, Seigneur, donne-moi la puissance du pardon. Ce matin, nous allons parler de la puissance du pardon. Et c'est une chose très importante parce que de plus en plus, nous nous rendons compte que nous avons des problèmes dans nos vies. Parfois, nous prions, parfois, nous jeûnons, parfois, nous demandons à Dieu de venir à notre secours. Parfois, nous nous posons plusieurs questions. Pourquoi telle chose n'avance pas et autres? Mais vous devez comprendre qu'il est important de régulièrement s'examiner. Alléluia. Parce que selon la parole de Dieu, nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et si nous sommes le champ de Dieu, nous devons veiller à ce que rien de mauvais ne soit sémé en nous. Alléluia. Si nous sommes le champ de Dieu, nous devons veiller à ce que tout ce qui n'est pas de Dieu ne fasse pas partie de nous. Est-ce que je peux avancer ce matin? Et nous voulons ensemble parler de la puissance du pardon. Vous allez comprendre ce matin que le pardon est une puissance. J'ai envie de dire, le pardon est une puissance qui libère. Alléluia. Beaucoup de personnes parlent souvent de la louange comme étant une puissance qui libère. Vous avez déjà entendu parler de ça? Beaucoup de personnes parlent souvent de la puissance. Quand on adore Dieu, le fait d'adorer Dieu, c'est une puissance qui libère. Et ce matin, j'ai envie de te dire, le pardon également, c'est une puissance qui libère. Alléluia. Le pardon est une délivrance de soi. C'est-à-dire, quand je décide de pardonner, je me délivre moi-même. Est-ce que je peux avancer ce matin? Et nous allons ensemble comprendre pourquoi le Seigneur nous parle de ce message. Pourquoi le Seigneur nous amène à parler de la puissance du pardon. Vous devez comprendre qu'il y a une catégorie de démons que vous n'allez pas vaincre par le jeûne et la prière. Il y a une catégorie d'esprits que vous n'allez pas vaincre parce que vous jeûnez beaucoup ou parce que vous lisez beaucoup la parole. Il y a une catégorie d'esprits que vous allez réussir à vaincre parce que vous exercez le pardon. Est-ce que je peux avancer ce matin? Et vous allez comprendre ce matin que Jésus-Christ a vaincu la puissance de Satan parce qu'il a accepté de pardonner. Est-ce que je peux avancer ce matin? Jésus est grand, Jésus est fort, Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom parce que Jésus-Christ a exercé un ministère de pardon. Viens avec moi, un ministère de pardon. Viens avec moi, un ministère de pardon. Donc autant que nous sommes, nous devons être dans le ministère du pardon. Parce que si aujourd'hui on parle de Jésus-Christ, si aujourd'hui on parle de la croix de Christ, si aujourd'hui on parle de l'amour de Dieu, c'est parce qu'en réalité nous faisons la promotion du pardon de Dieu. Donc vous devez comprendre que l'évangile que nous prêchons, l'évangile que nous annonçons a pour cœur, a pour pilier principal le pardon de Dieu envers les hommes. L'évangile ne serait pas efficace s'il n'amène pas l'homme à réaliser le pardon de Dieu à son égard par Jésus. Viens avec moi, le ministère du pardon. À partir de ce matin, tu dois exercer le ministère du pardon. Il y a un texte, ce n'est pas le texte principal, qui dit « Heureux les miséricordieux ». Alléluia. C'est un texte dans les béatitudes. Dieu parle ici de la miséricorde. Et il est important que toi et moi, nous exercions la miséricorde. Il est important que toi et moi, nous apprenions à pardonner. Et vous allez vous rendre compte que c'est une grande maladie actuellement dans l'église. C'est une grande maladie actuellement dans les familles. C'est une grande maladie actuellement dans les administrations. Le manque de pardon. L'incapacité à pardonner. Souvent, lorsqu'on réalise ce que les gens ont eu à nous faire,
ce que les gens ont eu à nous dire, la manière dont les gens nous ont traités, ça nous amène à prendre certaines positions. Alléluia. Et pour comprendre la puissance du pardon, j'ai envie de terminer ce matin à réaliser au grand miséricordieux qui est Dieu. Amen. Dieu a accepté de nous pardonner malgré tout ce qu'on a fait. Est-ce que je peux avancer ce matin? Tu ne peux pas pleinement pardonner, tu ne peux pas pleinement connaître, manifester la puissance du pardon si tu ne regardes pas à Dieu. Parce que Dieu est l'exemple parfait. Nous péchons en pensée, en parole, en action et par omission, si je peux le dire. Mais le Dieu miséricordieux nous pardonne. Est-ce qu'il nous pardonne parce qu'on est meilleur que les autres? Est-ce qu'il nous pardonne parce que certainement on fait moins de fautes que les autres? Non. Dieu a pour nature le pardon. Et le pardon de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Jésus s'est offert. Il s'est sacrifié. Est-ce que je peux avancer ce matin? Jésus s'est sacrifié. Donc nous voyons ici que je ne peux pas manifester le ministère du pardon si je ne me sacrifie pas. Parce que pardonner, c'est accepter de se sacrifier. Et lorsque on regarde l'exemple qui est Christ, qui a accepté de se sacrifier, on voit ici qu'on a eu à lui faire des choses. On a eu à le blesser. On a eu à l'offenser. Mais il s'est donné volontairement. Est-ce que je peux avancer ce matin? Dis avec moi le pardon. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la capacité de pardonner. Aujourd'hui, nous assistons à plusieurs guerres, que ce soit sur le plan ethnique, que ce soit sur le plan des tribus, que ce soit sur le plan des nations, que ce soit sur le plan des localités et autres, que ce soit dans le plan familial, dans le plan social. Nous assistons à plusieurs types de guerres. Mais quand vous allez regarder la cause, le dénominateur commun de toutes ces guerres, vous allez vous rendre compte que c'est un manque de pardon. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que c'est un manque de pardon. X m'a fait ça. Il y a des choses qu'on pouvait résoudre simplement. Il y a des choses qui ne devaient pas prendre certaines ampleurs. Mais ces choses sont arrivées à ce niveau parce qu'à un moment donné, nous avons décidé de ne pas pardonner. Et ce matin, c'est un bilan que tu feras avec toi-même. Et ce matin, au sortir d'ici, tu vas faire un bilan, tu vas faire une introspection et tu te poseras la question, quelles sont les personnes que j'ai du mal à pardonner? Malgré que je prie, malgré que j'écoute Dieu, malgré que je suis même prédicateur, malgré que je suis même prédicatrice, quelles sont les personnes que j'ai du mal à pardonner? Est-ce que je peux avancer ce matin? J'aimerais que tu regardes à Christ ce matin. Je sais que c'est difficile. Dieu lui-même sait que c'est compliqué. Alléluia. Mais j'aimerais que tu regardes à Dieu. Tu vas énumérer ce matin ce qu'on t'a fait, qui te donne la raison de ne pas pardonner. Mais regarde à Dieu. Qu'est-ce que nous les hommes, nous n'avons pas fait à Dieu? Nous avons abusé de la confiance de Dieu. Nous avons mal parlé à Dieu. Nous avons fait des choses que Dieu n'aime pas. Les êtres humains ont fait toute forme de choses contre Dieu pour le déshonorer. Est-ce que je peux avancer ce matin? Mais nous, certainement, on nous a fait une part des choses. Mais Dieu est, je veux dire, le centre de l'offense. Quand je parle ici du centre, le centre de l'offense, ça dit Dieu est la personne qui a été, depuis la création, la personne qui a été le plus offensée, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est pour ça que quand toi tu vas exposer ce qu'on a eu à te faire, il y a certainement quelqu'un quelque part qu'on a fait pire. Alléluia. Quand toi tu diras à Dieu ce matin, non, il m'a insulté, Dieu te dira, il y a quelqu'un quelque part qu'on a fait pire. Est-ce que je peux avancer ce matin? La puissance du pardon. Le pardon est une puissance. C'est comme je disais, nous avons souvent pour coutume de dire la louange est une puissance qui libère. Mais moi ce matin, par la grâce de Dieu, je dis également que le pardon est une puissance qui libère. C'est une puissance. Nous allons comprendre ce matin qu'il y a beaucoup de personnes qui tournent en rond, qui font du surplace, simplement parce que ces personnes n'exercent pas le pardon. Alléluia. Et pour mieux comprendre ça, on va lire Matthieu 6, verset 12. C'est notre texte de base. Matthieu 6, verset 12. Matthieu 6, verset 12. Matthieu 6, verset 12. Matthieu 6, verset 12.
Il dit, ça c'est dans la prière du Notre Père. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. On va au verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, dis avec moi si. Dis avec moi si. C'est une condition. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Je peux continuer. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est notre texte de base. Et pour mieux comprendre ça ce matin, nous allons d'abord voir les conséquences du manque de pardon. C'est-à-dire quand toi et moi, nous ne voulons pas pardonner. Nous ne voulons pas faire fi de ce qu'on nous a fait. Nous ne voulons pas accepter de tourner la page, comme on dit souvent. Nous ne voulons pas accepter de pardonner, à acquitter aux autres leurs fautes. Ce qui arrive, les conséquences du manque de pardon. Et c'est comme je disais, notre société aujourd'hui va certainement mal. Il y a parfois un climat social délétère. Il y a parfois des choses que nous constatons actuellement, que ce soit dans nos familles, comme je venais à peine de le dire. Nous allons nous rendre compte que ce sont simplement les conséquences du manque de pardon. Donc quand un individu prend la décision, comme j'écoute souvent les uns les autres le dire, je peux tout pardonner, mais ça, je ne peux pas pardonner. J'ai écouté un jour une expression, une dame dire que de même que la feuille quitte un arbre pour se retrouver au sol, de même je ne vais jamais pardonner à cette personne. Donc elle disait, si la feuille qui quitte l'arbre et tombe au sol est capable de se recoller à la branche, c'est que moi je vais pardonner cette personne. J'ai été dit, waouh, quelle inspiration. J'ai dit, waouh, 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 waouh. Donc c'est ça, nous allons voir les conséquences du manque de pardon, ce que ça fait. Première conséquence du manque de pardon, c'est la capacité à être privé de la faveur de Dieu. Je répète, lorsque on décide de ne pas pardonner, on s'expose à être disgracié par Dieu. On s'expose à être privé de la faveur de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on parle de faveur de Dieu, on peut parler des grâces, on peut parler des bénédictions, on peut parler de plusieurs types de choses. Et pour comprendre ça, il suffit seulement de repartir dans Matthieu 6 qu'on a eu à lire. La Bible dit ici que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, Dieu également ne va pas nous pardonner. Et imaginons un peu celui à qui Dieu ne pardonne pas. Et avec moi ce matin. Donc quand je fais la prière de repentance, quand je viens à l'église, avant de dormir, je dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Quand je suis là, assis sur mon lit, et je commence à réfléchir, tout ce que j'ai fait de négatif en journée, tout ce que j'ai eu à dire aux gens, de la manière dont j'ai regardé les gens, et je demande pardon à Dieu. Je dois réaliser que, avant de le faire, je dois d'abord me poser la question, à qui je n'ai pas pu pardonner un jour. Parce que Dieu ne peut pas nous pardonner si on ne pardonne pas. Regarde-moi ce matin. Imaginons un peu quand Jésus était sur la croix. Si Jésus ne disait pas, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça devait être difficile que le sacrifice de Christ soit un sacrifice excellent. Parce que le sacrifice qu'il faisait, c'était un sacrifice de pardon. Et si Jésus lui-même gardait tant aux gens sur la croix, le Père ne devait pas pardonner les hommes. Est-ce que je peux avancer ce matin? Donc c'est être privé de la faveur de Dieu. Il y a des gens qui ont des retards dans leur vie parce qu'ils ne pardonnent pas. Il y a une fois, je pense 4 ans en arrière, je suis en train de faire une prédication. On était dans l'ancien temps. Et je disais, il y a des femmes ici qui sont en train de prier, Seigneur, donne-moi mon mari. Alléluia. Et le Seigneur m'avait à dire que ce soit les femmes ou les hommes. J'étais en train de leur dire que vous demandez à Dieu de vous donner des mariages, de vous faire entrer dans des mariages, mais il y a encore des prisonniers et des prisonnières dans vos cœurs. Celui que tu appelles viendra occuper quelle place dans ton cœur, tandis qu'il y a quelqu'un d'autre que tu as emprisonné. Est-ce que je peux avancer ce matin? Donc parfois on peut être là en prie, Seigneur,
moi. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux faire X ou Y chose. Mais Dieu regarde dans ton cœur. Il se rend compte que tu me demandes le mariage, tu demandes à Pierre d'arriver. Mais il y a Nathanaël qui est encore enfermé dans ton cœur. On fait comment? Donc si tu veux que Pierre arrive, libère d'abord Nathanaël. Si tu ne le libères pas, tu vas oublier. Le pasteur ne va faire que prophétiser pour ton mariage. Tu ne vas faire que jeûner. Tu ne reviendras. Mais c'est simplement prendre la décision de pardonner. Le pardon fait en sorte qu'on soit privé de la faveur de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans le tous ont péché là, le manque de pardon c'est un péché. C'est un péché. Donc on peut être en train de dénoncer les grands péchés phares qu'on aime dénoncer dans l'église. Mais parfois il y a des choses dans nos cœurs là que personne ne voit. On a certainement vu l'autre forniquer. On a certainement vu l'autre insulter. On a certainement vu l'autre murmurer. Mais qu'est-ce qui est dans nos cœurs? Qu'est-ce qui est dans nos cœurs? Donc première chose, le manque de pardon fait en sorte qu'on soit privé de la faveur de Dieu. Donc il y a des personnes, il y a des grâces qui sont déjà sur vos têtes. Il y a des choses spirituellement parlant qui sont sur le point de vous arriver. Est-ce que je peux avancer ce matin? Il y a des choses qui sont sur le point de vous être parvenus. Il y a des choses que vous devez expérimenter d'ici peu. Mais ces choses sont retenues. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il fait? Satan, c'est un accusateur. Alléluia. La Bible dit dans l'Apocalypse que c'est l'accusateur de nos frères et sœurs. Mais il nous accuse comment? Lui, il a le scanner. Est-ce que je peux avancer ce matin? Satan a le scanner. C'est comme quand on s'apprête à voyager. Souvent, si c'est par l'aéroport, avant d'aller prendre le vol, on passe souvent par quelque part. On essaie de se scanner. Si tu as du métal, des choses qui ne sont pas bonnes et autres, ça va signaler. C'est la même chose. Est-ce que je peux avancer ce matin? C'est la même chose avec Satan. Tu t'apprêtes à prendre l'avion de ta destinée. Tu t'apprêtes à rentrer dans une nouvelle saison avec Dieu. Mais Satan dit non, Dieu, attends d'abord. Je dois d'abord vérifier certaines choses. Et quand il commence à vérifier, c'est lui le premier, il va signaler à Dieu que non. La femme là, Dieu est sur le point de lui donner un bon travail. Mais regarde son cœur. L'homme là, Dieu est sur le point de lui donner telle chose, mais regarde son cœur. Non, la femme là, Dieu est sur le point de lui donner un enfant. Elle a besoin d'un enfant. Dieu est sur le point de l'exaucer. Mais regarde comment est-ce qu'elle n'arrive pas à pardonner aux enfants des autres. C'est pour ça que beaucoup de bénédictions sont retardées. Parce qu'il y a un manque de pardon. Nous crions à Dieu. Nous prions le Seigneur. Nous disons à Dieu, Seigneur, fais des choses. Seigneur, déplace des choses. Seigneur, déplace des montagnes. Mais j'ai envie de nous dire ce matin, le pardon déplace les montagnes. Je répète, le pardon déplace les montagnes. Il y a certaines montagnes de nos vies qui vont être déplacées parce que nous acceptons de pardonner. Est-ce que je peux avancer ce matin? C'est le premier point par rapport au manque de pardon. C'est le premier point des conséquences. Deuxième conséquence du manque de pardon, avoir des portes qui donnent accès à Satan. Lorsqu'on décide de ne pas pardonner, on ouvre des grandes portes d'accès à l'ennemi dans nos vies. Il y a des personnes qui ont été attaquées. Il y a des personnes qui ont commencé à avoir des problèmes spirituels parce qu'elles ont décidé de ne pas pardonner. Est-ce que je peux avancer ce matin? Quand vous allez dans Ephésiens 4, verset 26, quelqu'un rapidement reste au juge. Je ne sais pas si tu peux rapidement nous lire ça. Ephésiens 4, verset 26. Ephésiens 4, verset 26. Ephésiens 4, verset 26. La Bible va dire, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ok, tu peux t'asseoir. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. La Bible parle ici de la colère, du fait de garder la colère et de faire en sorte que Satan ait accès à une personne. Donc nous comprenons ce matin que
Je peux faire les prières de protection. Vous voyez? Parce que le monde spirituel travaille avec des principes. Je peux faire les prières de protection. On est là, je prie, je fais 10 jours de jeûne, 100 jours de jeûne. Je suis en prière. Je rentre dans les retraites, je suis en train de prier, Seigneur, garde-moi, que toute attaque contre moi et autres, que cela soit nul et sans effet. Si dans mon cœur, je suis en parfaite colère contre quelqu'un, Satan se sert de cette colère pour avoir accès à moi. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'un jour ici, j'avais enseigné sur les chrétiens, par exemple, qui sont en colère contre les sorciers. C'est-à-dire, un sorcier a eu à te faire une mauvaise chose et tu es en colère. Et tu es surpris que la nuit, ce sorcier-là te visite, te poursuit, t'attaque, etc., etc. En principe, en temps normal, un chrétien peut être attaqué par un sorcier, mais un sorcier ne peut pas atteindre un chrétien. Alléluia. Un sorcier réussit à atteindre un chrétien à partir du moment où il reconnaît sa nature dans le chrétien. Satan est le père du manque de pardon. Donc quand il retrouve le manque de pardon dans le cœur de quelqu'un, il peut s'y installer. Donc le manque de pardon donne accès à l'ennemi. Et la Bible dit ici, ne donnez pas accès à Satan. Parce que nous pouvons connaître où Satan commence, mais nous ne savons pas jusqu'à où il va nous mener. C'est pour ça que vous allez voir plusieurs personnes par manque de pardon arrivent au meurtre. Vous pensez que tout le monde, de manière vraiment consciente, tous ceux qui viennent à tuer les gens, le font vraiment de manière consciente, non. Il y a des gens qui le font peut-être par excès de colère et autres, mais ça ne change en rien l'action. Mais c'est parti de où? C'est parti de où? Non, quand je me mets en colère, il faut que je casse les choses, il faut que je touche quelqu'un, il faut que je tape et autres. Oui. Mais est-ce que tu sais jusqu'à où ça peut t'amener? Parce que la Bible dit que l'ennemi, le mauvais berger, Satan, il ne vient que pour détruire, égorger et voler. Donc quand Satan rentre quelque part, parce qu'il y a le manque de pardon, il va venir voler ta joie. Tu t'imagines? Ça veut dire que tu es privé de joie à cause de quelqu'un. Tu es privé de bonheur à cause de quelqu'un. Et souvent, parfois, ce qui est le compte, c'est que parfois, ces personnes, elles sont heureuses, elles n'ont même pas ton temps et autres. Mais tu es privé de joie à cause de cette personne. Le manque de pardon donne accès à l'ennemi. Et quand l'ennemi vient, il sévit. Quand l'ennemi vient, il met en toi les comportements auxquels tu es surpris. Avant, tu ne faisais pas telle chose. Avant, tu ne criais pas sur les enfants à chaque fois. Il va développer en toi certaines choses. Tu vas te rendre compte que la personne douce que tu étais avant, tu as arrêté d'être douce. C'est là où certaines personnes disent souvent, je ne serai plus comme avant. Je ne parlerai plus aux gens comme je faisais. Je ne vais plus faire X ou Y chose. Pourquoi? Parce que Satan rentre et en rentrant, il modifie même la bonne nature que tu avais. Et tu deviens mère. Tu parlais bien aux gens avant, tu commences à mal parler aux gens. Parce que tu as peur de revivre certaines choses. Alléluia. Le manque de pardon, c'est une maladie qui ronge. Regardez-moi ce matin. Je répète, le manque de pardon, c'est une maladie qui ronge. Ça ronge, ça ronge. C'est comme une tumeur. C'est comme un cancer. C'est-à-dire, quand tu décides de ne pas pardonner, ça te ronge. Ça te ronge, ça te ronge, ça te ronge. Et tu vas te dégrader sans te rendre compte. Alléluia. Et à partir de ce matin, tu pourras quand même te poser la question, qu'est-ce que le manque de pardon t'a amené à faire ou t'a amené à dire? Alléluia. Autant que nous sommes ici, nous sommes parfois exposés au manque de pardon. C'est la vérité. Alléluia. Nous sommes parfois exposés à ça. Dieu est conscient qu'on a les cœurs. Bien sûr, on a les cœurs. Oui, c'est la vérité. On a les cœurs. C'est pour ça que quand il m'arrive souvent dans les entretiens de parler avec des personnes, leur demander de pardonner, il faut parfois aussi mesurer les blessures des gens. Avec moi ce matin. Est-ce que je peux avancer ce matin? Donc, deuxième point, c'est donner accès à l'ennemi dans nos vies. Troisième point,
des prisons dans nos cœurs. Troisième conséquence, avoir des prisons ou garder des prisonniers dans nos cœurs. Nous connaissons la prison centrale d'OIM ou de Wellington si vous voulez. Nous connaissons certainement le gros bouquet à Libreville. Alléluia. Mais au-delà des prisons physiques que nous connaissons, il y a aussi des prisons qui sont dans nos cœurs. Je vais te poser la question ce matin. Ta prison a combien de prisonniers? Oui. Il y a des personnes qui ont des mémoires d'éléphants. Vous entendez? Il y a des personnes qui ont la personne a fait 30 ans. C'est juste une parole blessante qu'on lui avait donnée. La personne connaît encore le jour. Moi j'ai rencontré des personnes qui la personne te parle de 4-5 personnes, elle te donne la date. Elle te donne la date. Elle donne la date, elle donne l'heure, elle donne le jour. Je dis waouh. Elle dit non, moi ça là je ne peux pas oublier. Pendant que c'était à tel endroit, à telle époque, je suis à ce moment-là, tu écoutes, tu dis ouais, les gens ont des problèmes. Les gens ont des choses. Les gens transportent des choses dans leur cœur. Vous pouvez voir les gens rire là, on rit, comme la louange vient de passer là, on chante et autres. Mais les gens ont des prisonniers. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu as une prison, mais tu es le gardien de cette prison. C'est-à-dire, oui, ça a été. Quand tu travailles au pénitencier, oui, quand tu es gardien de prison, tu dois veiller. Donc, ça dit, même si tu vas en vacances, même si tu vas en congé, tu dois revenir à ta place. Il y a des personnes qui prennent parfois des congés dans le banque de pardon. Un mois, la personne laisse. Quand le deuxième mois, il est non, je ne peux pas le laisser s'en sortir comme ça. Je vais lui faire la peine. Je vais lui faire sa due. Il va voir ce qu'il va devenir sans moi. Elle va voir ce qu'elle va devenir sans moi. Tu es gardien de prison. Alors je vais te poser la question, quel est ton salaire? Ton salaire, c'est que tu es malheureux? Non, ça veut dire, Satan paye bien. Il paye à chaque fois. Tu vois que même la petite joie, maintenant là, tu es maintenant aigri. Quand tu salues les gens, quand tu parles aux gens, tu ne peux même plus sentir. Mais Satan ne veut que te payer. Il te paye, quand tu es là, tu veilles. Non, celui-là, Pierre là, il ne sort pas. Non, Jeanne là, elle ne sort pas. Non, Jacqueline là, elle ne bouge pas. Oui, mais Satan te paye. Et en te payant, il dégrade ta vie. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Garder des prisons dans nos cœurs, avoir des prisonniers dans nos cœurs. Dis avec moi, c'est pas facile. Pas facile. Même dans la présidentielle, souvent ça peut être en août. Est-ce que je peux avancer ce matin? Ou en fin d'année, il y a souvent ce qu'on appelle la grâce présidentielle. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en prison à un moment donné, et même c'est l'autorité décide de les libérer. Dis à celui qui est de toi, la nature t'enseigne pas. Accepte aussi un peu de libérer les gens dans ton cœur. Oui. Est-ce que je peux avancer ce matin? Je suis conscient en donnant ce message bien complet. Je suis conscient de ce que certaines personnes certainement ont eu à vivre. Tout le monde n'a pas vécu les mêmes choses. Il y a certaines personnes, ça a été juste des insultes. Il y a des gens qui ont vécu des choses dont vous ne pouvez pas vous imaginer. Regarde-moi ce matin. C'est possible. Point suivant. Se faire justice soi-même. Les conséquences du manque de pardon. Décider de se faire justice. Alléluia. Se faire justice. Comme il m'a fait ça, comme elle m'a fait ça, je vais également. Quand il est parti au travail, il m'a mal parlé. Quand il revient là, je ne fais pas à manger. On va avancer ce matin. Se faire justice. Ce qui est extraordinaire avec la justice des hommes, c'est qu'elle nous enseigne. Tu peux avoir raison dans une affaire et finir par avoir tort après.
C'est la vérité. C'est-à-dire, ce qu'on te fait te victimise. Mais ce que tu viens à faire t'engage. On finira toujours par dire, il m'a parlé comme ça. C'est lui qui a commencé. Il m'a insulté, j'ai répondu. Alléluia. Quand il t'a insulté, ça l'engage. Mais quand tu as décidé d'insulter, ça t'engage. C'est pour ça, au dernier jour, il y a des gens qui vont devant Dieu. Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a parlé comme ça, il m'a toisé et autres. Ça, c'est plus chez les femmes. Il y a des guerres qui peuvent commencer chez les femmes. Parce que juste, peut-être, elle n'a pas fait ça exprès. Voilà, vous-même, par contre, vous savez comment ça se passe. Alléluia. Elle ne m'a pas salué, lui. Il n'y a pas plus regardant que les femmes. Les femmes regardent tout. Je ne sais pas si Dieu a donné aux femmes des scanners, je ne sais pas. La femme, elle n'a pas besoin de faire une semaine pour avoir une analyse. Et ça se passe plus entre les femmes. Entre femmes, comme ça peut voir. Mais quand une femme voit une autre femme, elle peut te dire après 2 minutes que celle-là, elle est bizarre. Donc celle-là, quand je regarde cette femme-là, elle est bizarre. Elle est très colérique. Tu sais comment savoir qu'elle est colérique. Et une fois, elle dit ça comme ça, elle s'en va dire aux autres. Celle que vous voyez là, elle est comme ça. Tu n'as même pas fait de... Tu n'as jamais été avec elle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, acclamons pour les femmes. Acclamons pour les femmes. Est-ce que je vais avancer ce matin? Maintenant, la grande maladie des hommes, c'est l'orgueil. Alléluia. C'est l'orgueil, la fierté de soi. Il m'a dit ça, il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Donc, on parle ici de se faire justice soi-même. On a vu les guerres se faire dans ce monde. On a vu les familles se diviser. Parce que plusieurs ont décidé de se faire justice eux-mêmes. J'ai envie de te poser la question, quand tu décides de te faire justice toi-même, tu utilises quelle arme? Tu utilises quelle arme? Regarde un peu les gens que tu as décidé de ne plus saluer. Les gens que tu as décidé, vous savez, la manière, parfois les gens sont dit, non, je l'ai déjà parlé. Vous savez comment faire pour savoir que tu as parlé de quelqu'un? C'est quand tu le vois, c'est qu'elle est en ton cœur. Amen. Quand la personne dit, non, c'est bon, il n'y a plus de problème. Mais quand tu vois la personne, si on pouvait mettre à l'écran géant, on devait voir certains frères en Christ en train de prendre des mitraillettes. Oh, frères en Christ. On devait voir certaines soeurs en Christ en train de prendre des grenades. Mais Dieu voit toutes ces choses-là. Maintenant, on est bien. Il est même calme. Mais si Dieu te montre son cœur, se faire justice soi-même. Se faire justice soi-même va t'amener à croire que tu es Dieu. Non. Il faut qu'on équilibre les choses. Quelqu'un, par exemple, vient voler chez toi. Ou quelqu'un vient t'agresser et autres. Alléluia. Tu es libre de mettre cette personne en prison. Ça, je peux avancer ce matin. Le pardon, il commence aussi clair là-dessus. Est-ce que vous avez dit, oh non, est-ce qu'un chrétien peut envoyer quelqu'un en prison? Est-ce qu'un pasteur doit envoyer quelqu'un en prison? Un pasteur envoie les gens en prison. Est-ce que je peux avancer ce matin? C'est la vérité. De même que les membres des églises, les fidèles dans ces temps de la fin, envoient les pasteurs en prison sans état d'âme. Les pasteurs peuvent aussi envoyer les membres des églises en prison. Est-ce que je peux avancer ce matin? Est-ce que je peux avancer ce matin? Non, c'est la vérité. Quelqu'un qui vient voler chez toi avec une arme. Je peux pardonner cette personne, mais c'est un danger pour la société. Elle est en prison. Alléluia. Quelqu'un qui vient agresse ma femme, c'est-à-dire agresse ma femme. Je suis libre d'envoyer cette personne en prison. Ça n'a rien à voir avec le fait de se faire justice soi-même. Se faire justice soi-même, c'est ne pas utiliser les canaux officiels. Puis, c'est pour ça que certaines personnes, parfois vont se plaindre en justice, vont porter plainte aux autres. Mais lorsqu'on essaie de comparer les versions, on finit par donner tort à celui qui avait raison dès le départ.
Peut-être après tu as violenté la personne. Peut-être après tu as commencé à insulter, etc. etc. C'est faire justice soi-même. On doit comprendre ce matin que Dieu est le souverain juge. Deutéronome 32, verset 35. Deutéronome 32, verset 35. Deutéronome 32, verset 35. Deutéronome 32, verset 35. À moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur maître est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Dieu dit à moi la vengeance et la rétribution. Je vais vous dire simplement, quand tu te fais justice toi-même, Dieu ne te fera plus justice. Quand un sorcier qui t'attaque la nuit, tu décides de l'insulter en journée, tu t'es déjà fait justice. Il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Il faut laisser Dieu te faire justice à sa manière. Parce que Dieu lui-même sait comment faire la justice. C'est pour ça, la vérité est que quand un chrétien, quand un enfant de Dieu vient à te faire du mal, tôt ou tard, les personnes qui te font du mal vont l'obéir. Est-ce que tu vas avancer ce matin? Donc tu dois le comprendre. Quand les gens viennent à t'attaquer, quand les gens viennent à féticher contre toi, quand les gens viennent à attaquer tes enfants et autres, tu dois retenir une chose. Le Dieu que tu pries, tôt ou tard, te fera justice. Mais si tu cherches toi-même à te faire justice, à régler la chose, Dieu ne te fera pas justice. Est-ce que je peux avancer ce matin? Je peux avancer. Autre conséquence du manque de pardon, il y a la haine et la division. La haine et la division. La haine. On commence à arriver. Et la haine peut s'expliquer de plusieurs manières. Tu peux savoir par exemple que tu es quelqu'un par le fait que si tu parles 10 fois de la personne, au moins 9 fois tu parleras mal de la personne. C'est une forme de haine. Le fait de savoir que tu es quelqu'un, c'est quand la personne a 5 qualités et un défaut, mais tu chercheras toujours à voir son défaut dans tout ce qu'elle fait. La haine a plusieurs formes. Il y a des gens qui est avec un sourire. Alléluia. Puis ça dit, toi-même si on te pose la question, est-ce que tu as ça contre la personne? Tu vas dire non, je n'ai rien contre la personne. Mais tes réactions prouvent que tu es la personne. Quelqu'un pense ça. Donc la haine et la colère, la haine et la division. Regardons les familles divisées aujourd'hui. Il y a des frères qui ne se saluent plus. Il y a des sœurs qui ne se saluent pas. Mais on vient à l'église. Alléluia. Nous prions, nous jeûnons. Nous donnons des dîmes, nous donnons des offrandes. Alléluia. Nous faisons parfois des grands sacrifices et autres. Nous allons parfois dans les orphelinats. Nous faisons beaucoup de choses. Et parfois, ce sont même parfois un frère et une sœur nés du même ventre qui ne se saluent plus, qui ne se regardent plus en face. Le manque de pardon amène la division. Et c'est comme je le disais, quand il y a la division déjà quelque part, l'autre conséquence que j'ai eu à écrire, c'est la sorcellerie. Je vais mettre ces 3 choses ensemble. Et je vous invite à lire l'histoire de Absalom dans les Écritures, 2 Samuel 13, à partir du verset 1. 2 Samuel 13, à partir du verset 1. Je crois que la saison dans laquelle nous sommes, Dieu veut faire un travail dans les familles. Alléluia. Je vais te donner un exercice ce matin. Cherche à parler avec le frère ou la soeur ou l'oncle ou la tante avec laquelle tu as juré ou avec lequel tu as juré que tu ne vas plus jamais
adresser la parole à cette personne. Au sortir d'ici, fais cet exercice. Appelle cette personne. Appelle cette personne, prends les nouvelles de la personne. Est-ce que je peux avancer ce matin? Est-ce que je peux avancer ce matin? Je sais que mon message n'est pas facile ce matin, mais on a besoin de ça. Je suis dans 2 Samuel 13 à partir du verset 1. 2 Samuel 13 à partir du verset 1. La Bible dit après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à ce que rende malade à cause de Tamar, sa sœur, qu'elle était vierge. Il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, etc. On peut lire cette histoire. Absalom, dont on parle dans les Écritures, qui est l'une des personnes qui a véritablement fait la guerre à David. Quand vous voyez dans les Écritures, c'est l'une des rares personnes qui a fait fuir David. David était un combattant, c'était un grand roi avec une grande armée. Mais la colère d'Absalom, parce qu'Absalom fait partie des premiers enfants de David, alléluia. Absalom, dans sa colère, dans sa haine, dans sa rancune, Absalom va décider de faire en sorte que David ne soit plus sur le trône. Et cette histoire-là, pour la comprendre, vous pouvez lire 2 Samuel 13. Parce qu'en réalité, Absalom a vécu une injustice. Et cette injustice-là n'était rien d'autre que l'un de ses frères a eu à violer sa propre soeur. Alléluia. Et qu'est-ce qu'Absalom a fait? Absalom a décidé de rentrer dans une colère qui a fait en sorte que même à son père, il en voulait. Est-ce que dès le départ, Absalom n'avait pas raison? Il avait parfaitement raison. Et vous allez vous rendre compte que l'image qu'on garde d'Absalom dans les Écritures, on garde Absalom l'image d'une personne rebelle. On garde Absalom l'image d'une personne qui a décidé de faire contre David une insurrection et autres. Le manque de pardon entraîne la haine, la division, la sorcellerie. Absalom va se retrouver sorcier. Puis, la sorcellerie, ce n'est pas juste voler la nuit. Il y a aussi un type de sorcellerie qu'on fait par les yeux. Le manque de pardon. Le manque de pardon. Il y a par exemple certains enfants qui ont vécu les traumatismes avec leurs parents. Leur père qui les insultait quand ils étaient enfants à chaque fois. À chaque fois. Tu n'es pas intelligent à l'école. Tu ne vas pas réussir et autres. L'enfant grandit avec la peur. Et elle rentre dans une colère noire contre son père. Le manque de pardon. Donc nous voyons ici que le manque de pardon peut engendrer beaucoup de choses. Et le manque de pardon, je vais m'aller plus loin, se contamine. Vous avez un problème que la mère a eu avec son frère. Ils étaient enfants. Le problème devient transgénérationnel. Maintenant, le problème atteint les enfants. Au point où même les enfants ne peuvent pas se saluer. Les enfants engendrent d'autres enfants. Et ça continue comme ça dans la famille. Il y a des manques de pardon qui deviennent contagieux. C'est comme une épidémie. C'est pour ça que j'ai envie de dire, il y a certains problèmes qu'il faut apprendre à gérer soi-même. Ça, je peux avancer ce matin. Même au niveau des parents, il y a des problèmes que les parents, il y a des différends dans les familles que les parents, dans leur sagesse, eux-mêmes doivent s'efforcer à gérer. Parce que certainement, tout à ton niveau, vous savez, je ne cesse de dire une chose dans cet enseignement. On ne sait pas où Satan rentre, mais on ne sait pas ce qu'il fera. Ça, toi, à ton niveau, tu peux avoir un affront avec ton frère, ta soeur, mais tu ne sais pas ce que l'enfant va décider de faire. Ou jusqu'à où l'enfant pourra partir. C'est pour ça qu'il y a des problèmes qu'il faut gérer soi-même. Il y a des problèmes qu'il faut gérer soi-même. Le frère peut avoir le problème avec sa soeur, mais ça ne doit pas atteindre les enfants. Les enfants vont continuer à se saluer.
Le manque de pardon entraîne la haine, la division, la sorcellerie. Et ça, où tu entends dans certaines familles, X a pris la photo de X, il a amené ça dans un village. Il a amené ça au bord de l'eau, il avait dit des choses. Ça a commencé comment? Peut-être ça a commencé par des échanges. Satan est rentré. Et on voit même la personne qui n'a jamais mis pied chez un ganga à cause de la haine, décide de partir chez un tradipraticien pour aller faire du mal. Décide d'aller chez un marabout pour aller féticher les enfants de l'autre. Est-ce que je peux avancer ce matin? Il n'est pas mauvais de vanter nos mérites, mais faisons attention auprès de qui on le fait. Alléluia. Ça dit dans la famille, peut-être ce sont tes enfants qui ont le plus excellé, protège-les. Dis à ceux que tu protège-les. Quand tu es avec tes frères et sœurs, ne parle pas beaucoup de tes enfants. Oh non, vous voyez, moi, mes enfants, eux, ils ont un doctorat. Mes enfants, voilà, ce sont des fonctionnaires internationaux et tout ça. Fais attention. Il y a parfois, sans se rendre compte, nous incitons parfois nos ennemis à nous attaquer. À nous attaquer. Le manque de pardon. Alléluia. Est-ce que je vais avoir quelqu'un qui dit ce matin? Maintenant, deuxième grande partie, comment et pourquoi pardonner? Comment et pourquoi pardonner? Comment je pardonne? Je suis sûr que la majeure partie d'entre nous, on a souvent pris la décision de pardonner. Je suis même convaincu que plusieurs d'entre nous, on se bat en ce moment à dire, Seigneur, je ne vais plus en vouloir à X. Mais parfois, on a du mal. Parfois, on prie même, Seigneur, j'ai plus envie de le haïr parce que ce n'est pas bon pour moi et ce n'est pas bon à tes yeux. Et on continue de le faire. Comment et pourquoi pardonner? Parce que, comme je le disais, le manque de pardon, c'est une maladie. Et la puissance du pardon, c'est un remède. Mais pour arriver à prendre le remède, il faut suivre un traitement. Alléluia. Amen. Le pardon. Comment et pourquoi pardonner? Est-ce que pardonner signifie qu'on décide de pardonner? Par exemple, je vais prendre un exemple fatal comme ça. Quelqu'un qui a voulu, par exemple, t'empoisonner. Tu as pris conscience de cette personne qui a voulu te faire. Est-ce que pardonner signifie que, à nouveau, si la personne nous offre à manger, on va prendre sa nourriture? C'est pas ça, pardonner. Il faut qu'on comprenne ça ce matin. La chose la plus difficile dans le pardon, ce n'est pas d'abord ce qu'on fait, mais c'est ce qu'on ressent. Donc, lorsqu'on parle du pardon, c'est pour te permettre toi-même d'être libre. Il est clair que quelqu'un qui a agressé ton enfant, il est clair qu'en tant que père et mère, tu veilleras à ce que cette personne ne s'approche plus jamais de ton enfant. Mais le grand défi reste le suivant. Quel est ton cœur, ta pensée vis-à-vis de cette personne? Alléluia. Parce qu'il y a des gens, il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas qu'on passe à côté de ça. Dieu permet que certaines personnes posent des actions pour qu'on découvre qui elles sont. Et qu'on marche mieux vis-à-vis d'eux. C'est ça que je dis toujours aux gens. J'ai plusieurs connaissances, mais je n'ai pas beaucoup d'amis. Est-ce que je peux avancer ce matin? J'ai plusieurs connaissances, mais je n'ai pas beaucoup d'amis. Donc, parfois, quelqu'un peut te faire quelque chose. Tu comprends juste par la sagesse que telle chose de ma vie, je ne dois plus dire ça à cette personne. Ça ne signifie pas que tu n'as pas pardonné la personne. Ça signifie simplement que, par exemple, si la personne a le défaut de beaucoup parler, tu lui as confié un secret, la personne allait exposer ça. Tu t'es mis en colère, tu as dit je ne vais pas lui pardonner. Tu décides de lui pardonner. Mais pour ton bien, tu n'iras plus confier à cette personne des secrets. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Est-ce que je peux avancer ce matin? Amen. Donc comment et pourquoi pardonner? Commençons par le comment.
Comment pardonner? Nous pardonnons facilement, ou du moins nous apprenons à pardonner quand nous reconnaissons que tous les hommes commettent des erreurs. Si je veux être à l'école du pardon, je dois réaliser que tout homme commet des erreurs. Est-ce que je dois avancer sur ça? Autant que nous sommes, nous commettons des erreurs. Ça, si je ne réalise pas que celui qui est en face de moi, qui m'a fait X ou Y chose, c'est un homme, tout homme commet des erreurs, j'aurais du mal à parler. Tout homme est exposé à tout. C'est juste que certains ont vraiment la malchance que Satan se sert de négativement à un niveau supérieur. Comme ça, par exemple, la Bible va dire ne jugez point. Ne jugez point. Tout homme commet des erreurs. Et tu es le premier à commettre des erreurs. Tu vas te rendre compte que ce que tu reproches à l'autre, tu l'as certainement fait plusieurs fois aux autres. Tu reproches à l'autre de t'avoir manqué du respect. Mais si tu fouilles bien ta vie, tu verras qu'il y a des personnes à qui tu as manqué du respect. Est-ce qu'on peut commencer ce matin? Tu reproches à l'autre de t'avoir volé de l'argent. Mais quand tu regarderas autour de toi, il y a ton enfant qui a failli aller en prison pour vol. Est-ce qu'on va avancer ce matin? Pour pardonner, je dois comprendre que tout homme est exposé à des erreurs. Oui, tout homme est exposé à des erreurs. Et tu vas réaliser que non. Je dois pardonner à cette personne parce qu'il y a des choses que j'ai faites contre Dieu. Oui. X un sorcier. Il a bloqué ma vie. Ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est un homme. C'est un homme. Peut-être qu'il s'est réveillé un matin, il a commencé à vendre. Après, on lui a dit de l'autre côté que si tu fais marche en arrière, on te tue. Après, la personne est devenue sorcière, elle fait du mal. C'est un homme. Est-ce que la sorcellerie est bien? Non, la sorcellerie n'est pas bien. Mais c'est un homme. Tout homme est exposé à des erreurs. Donc, si je veux pardonner, comment pardonner? Je dois réaliser que tout homme commet des erreurs. Oui, tout homme commet des erreurs. Tout homme commet des erreurs. Alléluia. Tout homme commet des erreurs. Tu es parent. Tu en veux gravement à l'un de tes enfants qui t'a un jour désobéi, qui t'a un jour mal parlé. Mais essaye de repartir en arrière quand tu avais ta mère, ton père. Quand tu étais sous le toit de ton père, ta mère. Est-ce que ta conduite était parfaite? Vous allez vous rendre compte que nous les hommes, on oublie facilement ce qu'on fait, mais difficilement ce qu'on nous fait. Je suis sûr que si Dieu venait à nous ouvrir les yeux où nous sommes là, nous allons nous rendre compte que nous avons fait pire, ou nous faisons pire que les personnes dont on a du mal à pardonner. Amen. S'il te plaît, remets le concile. On a du mal à pardonner. Donc c'est ça la première étape. Si je veux pardonner, que je réalise que tout homme peut faire des erreurs. Puis, il m'a blessé. Elle m'a blessé. Ok. Elle s'est engagée à être avec moi dans cette relation. Après, elle m'a laissé. Ok. Mais essaye de fouiller dans toute ta vie. Si tu n'as pas été dans une relation où tu as déçu quelqu'un. On a du mal parfois à comprendre les autres. Mais quand nous on vient à commettre des erreurs, on veut qu'on nous comprenne. C'est ça l'homme. Je tiens compte de ce que tu ressens. Dieu tient compte de ce que tu ressens ce matin. Mais Dieu te dit, premier grand point, réalise que tout homme peut commettre des erreurs. Nous sommes faits de chair.
Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que tu es chrétien. C'est-à-dire que tu as conscience même du combat spirituel. Tu as conscience de la manière dont Satan travaille. Oui. Oui. Oh non, c'est un homme de Dieu. C'est une femme de Dieu. Pourtant, c'est lui qui prie beaucoup à l'église. Comment il a pu me faire ça? Mais je te rappelle que Pierre, qui a dit à Jésus, l'autre fois sur la montagne, que tu es le Christ, c'est le même Pierre qui s'est opposé à ce que Jésus aille sur la croix. Même quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit peut le justifier. Mais ça n'exclut pas que la personne est remplie du Saint-Esprit. Mais ça, je vais avancer ce matin. Nous sommes en Christ et nous devons mieux comprendre les agissements des gens. Oui. Quelqu'un peut ne pas avoir veillé 2 minutes, Satan rentre, il finit de faire ce qu'il a fait, il ressort. Mais toi qui es spirituel, tu dois le comprendre. C'est pour ça la notion du pardon pour les chrétiens, Dieu tiendra plus rigueur. Parce que Dieu nous dira le dernier jour, tu connaissais X ou Y chose. Mais pourquoi tu n'as pas pardonné? Est-ce que je peux avancer? Deuxième point, comment pardonner? On doit se tourner vers Dieu. Parce qu'il y a des niveaux de pardon qui demandent l'intervention de Dieu, même si on a la volonté de pardonner. Il y a des niveaux où il faut uniquement que c'est Dieu qui intervient. Alléluia. Se tourner vers Dieu. Puis, moi j'ai souvent une astuce. Parfois, madame me dit souvent, ah Romain, toi, bon, en tout cas je comprends, tu es pasteur et autres, tout ça, non. Autant que nous sommes dans le quotidien, on est exposé. Même moi qui vous parle, on est toujours exposé à dire celui-là, je ne vais pas parler. Nous tous. Parce que lorsqu'on reçoit certains coups, la réaction des hommes, tu vas dire non, celui-là, je ne vais pas parler. J'ai appris à pardonner les gens en priant pour eux. Je vous explique comment je le fais depuis plus de 10 ans. Quand j'ai la colère contre quelqu'un, avant de dormir, je cite son nom, je prie pour lui, en bien, pas en mal. Seigneur, fais du bien à cette personne. Ça permet à mon cœur de se libérer. Amen. Parce que si je peux régulièrement prier pour quelqu'un, je peux régulièrement dire à Dieu de faire du bien à cette personne, facilement, Dieu aura le temps de travailler sur mon cœur. Se tourner vers Dieu. Seigneur, X m'a fait telle chose. J'ai du mal à pardonner. Aide-moi à pardonner. Ça peut ne pas être instantané. Mais il faut que toi, tu prennes la décision de pardonner. Il pourrait avoir certaines réactions. Certains souvenirs pourront revenir. Alléluia. Comme ça, j'ai choqué les gens. Un jour, je leur ai dit pardonner, c'est pas oublier. Nous avons des cerveaux. Si je vous dis pardonner, c'est oublier, c'est faux. Pardonner, c'est pas oublier. Parce que tu as un cerveau, on t'a insulté. Est-ce que ton cerveau va oublier? On t'a insulté? Non. Pardonner, c'est tourner la page. Pardonner, c'est donner une chance à l'autre. Est-ce que je peux avancer sur ça? Donc, tu dois te tourner vers Dieu. X m'a fait ça. X m'a traité comme ça. Seigneur, donne-moi la capacité de le libérer dans mon cœur. Puis, alléluia. Est-ce que je peux avancer? On va une chose ce matin. Point suivant, l'amour du prochain. Ce qui va faciliter le pardon dans ton cœur envers quelqu'un, c'est parce que tu as compris la notion de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si je veux, peut-être envers ma femme, envers mon père, ma mère, envers mon oncle et autres, si je veux qu'après avoir offensé l'un d'entre eux, il vient à me pardonner, alors je dois aussi pardonner. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si j'aime qu'on me pardonne, alors je dois pardonner. C'est simple. Je ne peux pas à chaque fois me dire,
non, maman n'a pas oublié ce que j'avais fait depuis. Mais moi-même, quand je regarde, moi-même, je n'oublie pas. Ou du moins, je pense toujours, je prononce toujours. Comment est-ce que je vais pardonner? En réalité, lorsqu'on dit pardonner, c'est oublier, c'est une manière de dire ne rappelle pas à l'autre ce qu'il t'a fait. Parce que ça aussi, c'est quelque chose. Il y a des gens qui diront j'ai pardonné, mais à chaque fois qu'il y a même un petit, tu ramènes toujours les choses du passé. Ta femme a eu à te faire une chose que tu n'as pas appréciée. Le jour où elle fait encore une gaffe, tu fais. C'est-à-dire tu as supprimé. Mais c'est comme dans nos téléphones ou sur les ordinateurs. Vous voyez, dans l'ordinateur ou dans certains téléphones, on supprime et on met dans la corbeille. Le principe de la corbeille, c'est que soit on peut récupérer, soit on peut supprimer définitivement. L'amour du prochain. Quand j'aime, un cœur qui aime, pardonne. Et je vous assure, là où on exerce le plus de pardon, c'est la cellule familiale. C'est dans le mariage, oui. Si tu veux, par exemple, savoir si tu peux déjà vraiment pardonner, soit avec quelqu'un. Tu vas mesurer ton degré de pardon. Et j'ai envie de dire au couple, nous n'avons pas le choix que de pardonner. Parce que la même tête, tu laveras chaque matin. Alléluia. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur? Donc, l'amour du prochain. Dernier point que je vais aborder sur comment, c'est parler. Il y a ceux qui veulent pas apprendre à parler. Il y a des gens qui gardent les choses et n'arrivent pas à les libérer. Alléluia. Amen. Si tu as été offensé par ton mari, ta femme, ton frère, ta soeur, appelle ce dernier et exprime ton mécontentement. Il y a des gens, vous allez vous rendre compte que vous avez du mal à pardonner parce que vous n'avez jamais fait mention. La personne constate ça. Il y a des gens qui font par exemple des choses, elles ne font pas exprès. On voit juste les réactions. Est-ce que tu as ouvert ton cœur? Il y a ce genre de don, ouvre le cœur. Ouvre le cœur. Mais en ouvrant le cœur, il ne faut pas violencer l'autre. Alléluia. Il faut ouvrir le cœur. Comme ça, parfois, les réunions de famille sont bien. Oui, c'est bien. Parfois, fais un bilan avec tes enfants. Fais un bilan avec tes frères et sœurs. Je t'ai fait quoi qui a peut-être dégradé notre relation? Je suis ton père. Avant, tu m'appelais au moins une fois la semaine. Mais pourquoi depuis un temps, tu ne m'appelles plus? Est-ce qu'il y a un problème? Alléluia. Il faut parler. Il faut parler. Et quand vous donnez parfois l'opportunité aux gens de parler, parfois vous allez écouter les gens vous dire des choses même que vous ne pensiez pas. L'enfant par exemple dit non maman, il y a une fois il y avait la fête, tu avais dit telle chose. Il y a une fois tu m'avais comparé avec X, je n'avais pas apprécié, j'ai décidé de rester dans mon coin. Le fait de parler, ça peut entraîner plusieurs réconciliations dans les familles. Et tu vas commencer à comprendre que tu as plusieurs enfants, mais il y a un enfant qui s'est senti délaissé. Alléluia. Il y a celui qui a voulu toi, ne compare pas tes enfants. Il ne faut pas les comparer. Ce sont des choses qui entraînent des guerres dans les familles. Parfois, tu peux le faire dans le sens où tu dis, prends quand même l'exemple de ton frère. Mais quand tu commences à comparer les enfants, ça entraîne des guerres. Il y a des familles divisées parce qu'il y a eu des comparaisons. Tu n'as pas mal fait, mais la personne n'a pas bien perçu ça. Est-ce que je peux avancer ce matin? Donc parler, c'est libérer de ce qui est dans nos cœurs. Tu dois te libérer. Oui. Tu dois te libérer. Il y a des gens un matin, la femme ou l'homme dit seulement, bon, à partir d'aujourd'hui, chacun reste de son côté. Et ça, c'est difficile. Les foyers dans lesquels les gens ont du mal à se parler, c'est compliqué. Il y a des gens qui parlent avec des réactions. Il ne peut pas dire à sa femme, ça va, je n'aime pas. Mais la femme se rend compte que l'homme est en colère
L'homme, elle finit de préparer, l'homme dit ne mange pas. Et à ce moment, le doit apprendre à parler. C'est la vérité. Quand on se marie, on doit apprendre à parler. Il faut apprendre à dialoguer. Il faut apprendre à te libérer. Et ne te libère pas dans le but de blesser en retour l'autre. Alléluia. Mais libère-toi parce que tu veux te soulager d'un poids. Parce que parfois on se libère, mais quand on se libère, on blesse les autres. Est-ce que je peux avancer ce matin? Donc, je parlais du comment et maintenant je parlerai du pourquoi. Pourquoi est-ce que tu dois pardonner? On a même déjà parlé de ça, mais je reviens là-dessus juste pour structurer tout ce que je dis. Permettre à Dieu de te pardonner. Tu dois pardonner parce que tu permets à Dieu de te pardonner. Je dois pardonner parce que je permets à Dieu de me pardonner. Je pardonne parce que je permets à Dieu de me pardonner. Permettre à Dieu de nous pardonner, c'est bon? Vous pouvez le relire dans Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez, voilà, Dieu va vous pardonner. Point suivant, nous devons pardonner pour être en paix avec nous-mêmes, notre prochain et envers Dieu. Oui. Vous pouvez lire Romains 12, verset 18. Aussi longtemps que cela ne dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Je prendrai l'exemple des personnes parfois qui se disent, mais je suis allé vers lui, il ne veut pas me saluer, il m'a demandé de rester de mon côté. Oh, tu as fait ta part. Alléluia. Si tu recherches la paix avec quelqu'un, la personne décide de ne plus te parler, de ne plus te saluer, te menace, tu restes de ton côté, mais tu auras enlevé le poids que tu as dans ton cœur. Soyez en paix avec tout le monde. Je dois rechercher la paix en moi. Je dois rechercher la paix avec l'autre. Et je dois rechercher la paix avec Dieu. Romains 12, verset 18. Romains 12, verset 18. Romains 12, verset 18. Alors, Romains 12, verset 18. Romains 12, verset 18. Romains 12, verset 18. Alléluia. Quelqu'un bénit ce matin. Amen. Quelqu'un prend la décision de pardonner. Alléluia. Prenons la décision de pardonner ce matin. Parce que Dieu veut nous faire avancer. Dieu veut nous faire avancer. Et je crois qu'après cet enseignement, il y aura des réconciliations dans les familles. Et ça, c'est plus là-bas où je suis orienté. Il y aura des réconciliations dans l'église. Il y a des gens ici, vous en voulez gravement à vos parents. Parce que vos parents ont considéré plus certains de vos frères et de vos sœurs, et pas vous. Et ça vous a mis dans une colère envers vos parents et envers vos frères et sœurs. Acceptez de pardonner. Acceptez de pardonner. Acceptez de pardonner. Il y a certains, ce sont des paroles qui vous ont été dites. Acceptez de pardonner. Acceptez de pardonner. La prière au sortir d'ici, c'est que tu fasses cet exercice. Que tu ailles voir quelqu'un et que tu lui dises, je te pardonne. Que tu acceptes de saluer la personne que tu as décidé volontairement de ne